Europe 1 Soir. Europe 1, 19h14, place au duel d'Europe 1 Soir mené par Nicolas Poincaré. Ce soir, Franz-Olivier Gisbert du Point face à Alexis Brézé du Figaro Magazine. Oui, Catherine, pour parler de cette polémique lancée samedi par Marine Le Pen sur la viande halal. La candidate du Front National à Lille a affirmé qu'il n'y avait pas un seul abattoir en Île-de-France qui ne soit halal. Apparemment, c'est vrai, sauf qu'elle laissait entendre que par conséquent, on ne mangeait que de la viande halal en Île-de-France. Et ça ne l'est pas, Alexis Brézé. Est-ce que j'ai bien résumé ? Je crois. D'après ce que j'ai compris, vous avez bien résumé. C'est-à-dire que ce qu'elle dit est faux, mais il y a du vrai dans ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'il est faux de dire que 100% de la viande consommée en Île-de-France serait halal, mais il est vrai de dire que les abattoirs d'Île-de-France, mais ils ne sont pas nombreux, il y en a trois abattoirs bovins en Île-de-France. Ceux-là pratiquent l'abattage rituel halal, et que donc ça veut dire que par rapport à la viande qui est consommée en Île-de-France, c'est pas grand-chose, c'est 2,5% de la viande consommée en Île-de-France qui serait, je dis bien serait, abattue selon le rite halal, c'est-à-dire égorgée avec une bénédiction, etc. Bon, donc ça n'est pas vrai, mais il y a quand même du vrai, il y a quand même un problème qui mérite sans doute qu'on s'interroge dessus, sur laquelle d'ailleurs, elle n'est pas la première à s'interroger. Notamment la Commission européenne, depuis un moment, fait voir un certain nombre d'observations en disant, finalement, il y a trop de viande, enfin, il y a de l'abattage. La Commission européenne est contre l'abattage halal, enfin, contre, pour des raisons finalement poussées par les écologiques, disant c'est un mode d'abattage cruel puisqu'on égorge les bêtes. Et donc la Commission européenne dit il faut strictement la réserver aux musulmans, et donc que ce soit une exception à la règle normale qui est celle de l'estourbissement des animaux avant de les tuer. Qu'est-ce que ça dit, Franz-Olivier Gisbert, cette polémique, le fait qu'on en parle autant ? On est toujours gêné quand on montre les musulmans du doigt. On a le sentiment que dans ce pays, tout est bon, en fait, pour les montrer du doigt. Et ça, c'est la première gêne qu'on éprouve. Et je dirais d'autant plus qu'on a du mal après à discuter avec eux. Moi, c'est ça qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a un problème par rapport, évidemment, à la viande halal. Il y a un problème, c'est pourquoi est-ce qu'il faut faire souffrir les bêtes quand on les tue. Voilà, puisque vous savez très bien, Alexis Brézé, qui est quelqu'un d'extrêmement poli et de racé, nous a pas dit simplement, voilà, on les tue sans les étourdir. Hein, c'est-à-dire, on les saigne, on les égorge vivantes. Voilà. Et donc, évidemment, c'est un spectacle extrêmement pénible. Moi, je sais pas, je fais partie de ces gens qui aiment beaucoup l'islam, qui pensent que c'est une très belle religion. Simplement, on peut dire aussi aux musulmans qui veulent, parce qu'il y a plein de musulmans, j'en connais plein, je peux vous en présenter plein, qui vivent très bien en dehors de ce rite-là, c'est-à-dire qui mangent de la viande, qui n'ont pas besoin de prendre de la viande halal. Pourquoi ? Il suffit de lire le Coran encore. Il faut revenir au texte, il faut revenir aux sources. Le Coran ne dit pas qu'il faut manger de la viande halal. Il ne dit pas qu'il faut manger des bêtes qui ne doivent pas être étourdies. Non, mais je vois qu'Alexis n'est pas d'accord là-dessus. Mais le Coran, c'est très simple. Moi, avant de venir ici, Alexis, j'ai téléphoné à l'un des meilleurs spécialistes du Coran. D'ailleurs, il a traduit. C'est Malek Chebel. Il dit à aucun moment, c'est fait mention dans le Coran. Alors, on peut hocher la tête comme vous venez de le faire. Alors, ça n'est pas vrai. Le Coran, il parle d'immolation. Et avant une immolation, on peut très bien étourdir la bête. Et c'est ce problème qui se pose, qu'on peut poser. Que les démocraties scandinaves, d'ailleurs, ont posé. Les démocraties d'Europe du Nord ont posé aux musulmans et ça s'est réglé. Ça s'est réglé très bien. Donc, si vous voulez, en France, il y a un souci quand même. C'est que de toute façon, bon, comme on a ce problème avec la communauté musulmane, parce qu'il y a une espèce de volonté de les montrer du doigt systématiquement, on ne parle pas avec eux, mais on pourrait très bien discuter. D'ailleurs, dans les pays où on a discuté avec eux, où il n'y a pas cette espèce de Qu'est-ce qui se fait en Europe du Nord Comment ils font en Europe du Nord On les étourdit avant, ils sont saignés après. D'ailleurs, de toute façon, c'est comme ça dans tous les abattoirs, les bêtes sont toujours saignées. Le problème, la question qui se pose avec le halal, est-ce qu'il faut les étourdir avant ou pas ? Bon, moi, je vous signale quand même qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne mangent pas halal et qui disent, regardez le Coran. Le Coran ne demande pas de manger halal et ce sont des musulmans extrêmement pratiquants. Et j'ajoute une chose, ça va là dans le sens d'Alexis Brézé, mais enfin bon, peut-être qu'il ne sera pas d'accord. Je ne sais pas quel est le sens d'Alexis Brézé. Je pense qu'il y a une forme... Non, parce que je pense aussi qu'il y a une forme de cupidité dans tout ça. C'est beaucoup plus pratique pour ces abattoirs de saigner tout le monde et allez, toutes les bêtes qui arrivent, allez, on dit que c'est du halal et ça sort. Pourquoi ? On supprime un poste. Supprime le poste de ce qu'on appelle la tuerie dans les abattoirs, c'est-à-dire l'endroit où vraiment ils sont électrifiés. Oui, ils sont électrifiés, etc. Donc on supprime ce poste, allez, on saigne tout le monde, c'est plus pratique et on vend ça pour le même prix et c'est moins cher. Alors, deux choses. Sur ce que vous dites sur l'islam, je ne demanderai pas mieux que vous croire et vous avez sûrement raison. Ce que je vois, c'est que je suis allé sur le site du Figaro, laissez-moi finir. Il y a les préceptes de l'islam
édictés par la mosquée de Paris d'Ali Boubaker, qui ne sont pas des dangereux extrémistes, qui sont plutôt modérés. Il est formidable, Ali Boubaker. Il y a 70 pages, sur le site du Figaro, 70 pages de préceptes où on dit bien que la bête doit être sacrifiée, que le nom d'Allah doit être prononcé, qu'elle doit être égorgée. Enfin, il y a 70 pages de préceptes. Donc, le monde idéal que vous décrivez est sûrement formidable, mais je crains malheureusement je ne décris pas un monde idéal. Je dis simplement ça. Ce sont des règles qui ont été édictées après, bien entendu, qui ne sont pas dans le Coran. Et je vous signale, vous êtes trop jeune pour ça, encore qu'on a un âge à peu près semblable. Moi, j'ai fait partie de cette génération. On mangeait pas de viande le vendredi parce que c'était, si on était catholique. Aujourd'hui, tous les catholiques mangent de la viande le vendredi. Sauf peut-être quelques-uns d'entre vous ou moi. Mais je veux dire, ils mangent de la viande. Donc, je veux dire, tout ça, ce sont des préceptes qui changent, qui retombent. Parce que mais je vous conseille quelque chose de simple. Notre maître à tous, André Froissart, disait toujours, quand il y a un problème, il faut retourner aux sources. Et si on retourne aux sources du Coran, je vois le mot immolation, je vois rien d'autre. Moi, je ne suis pas expert en Coran. Ce que je vois, c'est que dans ce document de 70 pages, il y a partout des extraits du Coran. Donc, quoi qu'il en soit, Dalil Boubaker et toute une série de responsabilités musulmans continuent de considérer, et après tout, c'est leur droit, de dire, pour nous, musulmans, l'abattage rituel, donc pas les animaux pas étourdis, égorgés, le nom d'Allah doit être prononcé dessus, etc. Pour nous, ça demeure. Pourquoi pas ? Je veux dire, c'est leur droit. La question qui se pose... Non, mais c'est leur droit, il faut le respecter. Simplement, on doit aussi pouvoir parler avec eux. La question qui se pose, c'est pour les autres. Pourquoi on ne parle pas avec eux ? La question aujourd'hui qui se pose est celle des autres, des gens qui ne sont pas musulmans et qui n'ont pas forcément envie, pour des raisons, par exemple, de respect des animaux ou des religions religieuses. On peut comprendre qu'un chrétien ou qu'un juif ne soit pas absolument emballé de manger une viande qui a été bénie au nom d'Allah. Ces gens-là, après tout, n'ont pas forcément envie de manger de la viande halal. Donc, le plus simple, peut-être, plutôt que de dire la viande halal ne va qu'aux musulmans. On sait que c'est pas vrai, ce que nous a dit Guéant, mais c'est pas vrai. Pour une raison assez simple qui est culturelle, là encore, je cite ce que je viens de lire, c'est que les musulmans, pour des raisons culturelles, mangent une certaine partie du bœuf, notamment les pièces à bouillir. Et les autres, l'entrecôte, le filet, qui sont en plus des morceaux chers, ne sont assez peu consommés par les musulmans et sont donc, pour des raisons économiques, comme me le disait Franz, mis dans le circuit normal de la grande distribution. Sans que ce soit spécifié. C'est pas spécifié. Sans que ce soit spécifié. Là, il y a un petit souci quand même. On peut dire là-dessus. On est d'accord. Il y a le consommateur a aussi le droit à la vérité. Donc ça pose, on voit très bien cette question, pose le problème. Ça se retourne en fait. Au départ, c'est évidemment la volonté, on voit très bien, c'est d'attaquer l'islam. Mais je vois, à la vérité, il y a des ricochets qui vont sur la grande distribution et sur aussi les abattoirs qui peuvent peut-être répondre à des questions légitimes des consommateurs. Il y a quand même une solution. On crée des tas de labels pour des raisons sanitaires, des raisons gustatives, de traçabilité, etc. Peut-être qu'on pourrait simplement dire d'où vient et comment a été abattue la viande. Je crois qu'on va être d'accord là. Ça ne me paraît pas extraordinairement compliqué. Ça a commencé très chaud, mais là, on va être d'accord. Bon, alors ce qui est quand même un peu surréaliste, c'est qu'on en soit à parler boucherie dans ce duel entre éditorialistes. Normalement, on parle de politique, on ne parle pas des filets et des pièces de bœuf. Qu'est-ce qui fait que Marine Le Pen a relancé ce débat ? Ça me paraît assez simple. Marine Le Pen sent qu'elle est en difficulté, se rend compte sans doute qu'elle a commis l'erreur de ne parler que de l'euro, que d'économie, thématique qui intéresse peu ses électeurs et surtout les inquiète, parce que notamment pour les catégories modestes, leur dire qu'on va revenir au franc, c'est donner le sentiment, même si c'est pas ça qu'elle veut dire, qu'on va diminuer par 6 leurs économies. Donc cette affaire d'euro, elle se rend compte que ça suffit pas, elle revient à ses grands classiques, et donc c'est de parler de l'immigration et de l'islam. Elle l'avait fait pour les prières de rue, où elle avait aussi soulevé une vraie question malgré tout, et donc elle joue de ça, parce qu'elle sent bien que dans les sondages, ça ne marche pas très bien, et que Sarkozy est en train d'accélérer en évoquant un référendum sur l'expulsion des étrangers, ou en parlant de proportionnel, pour séduire notamment les électeurs du Front National. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle revient sur les bonnes vieilles thématiques du Front National. Franz-Olivier Gisbert, elle revient aux fondamentaux elle revient aux fondamentaux, cela étant, contrairement à Alexis Brézier, je ne pense pas qu'elle se sente du tout dans les cordes. Je crois qu'elle a avancé son petit bonhomme de chemin et qu'elle avait prévu à un moment donné, et maintenant ça commence effectivement, de nous sortir l'islam. C'était prévu évidemment, l'immigration, tout ça va venir avec des thèmes différents, et parce que c'est quelqu'un qui, sans doute à travers son père, a déjà vécu d'autres campagnes, elle sait très bien qu'il ne faut pas épuiser ses munitions, et ce petit truc-là devait être prêt d'ailleurs depuis, j'imagine, 2-3 mois, mais on s'est dit voilà, on va le sortir maintenant, et vous allez avoir... Mais attendez Alexis. Je vais vous expliquer
d'où ça vient. Mais vous aurez d'autres choses de ce type, vous verrez, dans les prochaines semaines. Sûrement. Bien entendu, parce que elle n'allait pas faire, excusez-moi, franchement, elle n'allait pas faire toute sa campagne sur l'euro. Elle sait très bien que ça, je savait veux très dire bien que ça pouvait pas marcher. Ce qui lui a Donc, donné l'idée, c'est pas un truc qu'elle a préparé il y a longtemps. Elle a vu une émission de France 2 il y a Envoyé spécial, envoyé jeudi spécial il y a dernier. 4 jours, où un représentant de la filière bovine disait oui, c'est vrai, les abattoirs d'Île-de-France abattent selon le rite halal. Elle en a tiré la conclusion fausse. 100% de la viande distribuée en Île-de-France est halal. Mais donc c'est pas une idée très ancienne. Elle a regardé la télévision. Elle s'est dit il faut que je me relance parce que malgré tout, ça progresse pas. Non, mais et tant qu'elle a sorti le truc. Je connais l'histoire. Comme vous, le problème avec Marine Le Pen, vous savez très bien, c'est qu'on la voit arriver, un peu comme son père d'ailleurs, c'est un peu de la même façon. Elle garde les gros trucs pour la fin. Elle n'est pas. Enfin, je pense. Donc, l'analyse comme quoi elle était à la dérive, elle a trouvé ce truc-là. Mais non, pas du tout. Vous allez en voir encore et vous allez voir, on va en voir peut-être de pire. Et peut-être aussi de la part de Guéant, qui répond comme ça en écho de temps en temps à ce qu'elle peut dire. Guéant aussi va nous en sortir. On les attend. Elle n'est pas du tout à la dérive, mais malgré tout, elle se rend compte que par rapport à ses espoirs, elle est plutôt en baisse dans les sondages. Elle craint que l'offensive de Nicolas Sarkozy sur ses électeurs se révèle payante. Et donc, elle se rend compte, je crois, parce qu'elle avait vraiment au départ l'obsession de cette affaire d'euro en se disant « je mise sur l'éclatement de la zone euro qui ne s'est pas produit ». Elle avait pris un pari, elle voit qu'aujourd'hui ça ne s'est pas produit, donc elle change son fusil d'épaule. Non, mais je crois que vous avez une vision, disons, un petit peu... comment dire, tellement positive. Vous voyez, vous n'imaginez pas qu'elle puisse être assez retors pour préparer des coups, comme ils se font tous d'ailleurs, parce que vous savez très bien que... Ça n'est pas une vision positive de dire qu'elle est en difficulté, qu'elle improvise, pardonnez-moi. Bon, elle n'est pas en difficulté au stade, vous voyez, excusez-moi. C'est pas très bon quand même. Non, c'est pas mal. On se donnera rendez-vous après. Il n'y a pas si longtemps, je pense que... Il n'y a pas si longtemps, on se demandait si elle serait au second tour. Non. Elle y sera peut-être, mais aujourd'hui, dans les sondages, elle en est très loin. Une campagne, on a fait des campagnes depuis longtemps. C'est-à-dire, moi, je pense que la grande erreur, ce serait de la mettre à l'écart comme vous êtes en train de le faire, parce qu'elle peut toujours revenir à tout moment. Ouais. Et en plus, elle a sa petite stratégie, mais chacun a sa petite stratégie là-dessus. Sarkozy, bien entendu, et Hollande aussi, ça c'est clair. Ils ont chacun des stratégies différentes. Mais enfin, vous faites pas comme si l'élection était jouée. Mais je dis exactement le contraire. C'est une longue histoire. Exactement le contraire. Je dis simplement qu'il y a 2 mois. Et je redoute qu'on la retrouve au deuxième tour toujours. Contrairement à vous, je pense que c'est toujours un risque terrible pour la France. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je vous dis pas qu'elle n'y sera pas. Je dis qu'il y a 2 mois, elle était à 2 points de Nicolas Sarkozy. C'était la question que tout le monde se posait. Aujourd'hui, dans un mois et demi, ça sera peut-être différent. Aujourd'hui, elle est à 10 points de Sarkozy. Donc la question se pose un peu moins. Et donc, de son côté, c'est normal, on s'inquiète. C'est ça la politique. Oui, je n'ai pas l'impression du tout. François-Olivier Gisbert, quand son père, Jean-Marie Le Pen, au cours de la même convention à Lille ce week-end, cite Robert Brasillac, un poème de Robert Brasillac, écrivain condamné à mort pour antisémitisme et collaboration en 1945, ça vous fait rire? C'est indécrottable. Mais c'est terrible. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? C'est terrible pour elle, d'ailleurs. Mais c'est un boulet pour son père? Non, parce que je pense que son père n'est plus tellement pris au sérieux maintenant. Je pense que Jean-Marie Le Pen, les gens l'écoutent, il fait marrer, et là c'est typiquement une provocation de... Bon, c'est... Comme le temps passe. Comme le temps passe, oui, ça c'est il est très cultivé, on peut dire. La nuit de Tolède aussi, chers camarades, voilà, on a tous lu. C'est pas terrible d'ailleurs entre nous, Brasillac. Donc, comme le écrivain temps de l'occupation... ça vieillit. Comme le temps passe, mauvais écrivain. Notre avant-guerre est un document historique. La nuit de Tolède, c'est vraiment... La nuit de Tolède, c'est un peu vieux. Bon, à part vos considérations sur l'œuvre de Robert Brasillac, le fait qu'il soit cité... Je pense pas. Je pense au contraire, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que finalement, aujourd'hui, elle met... Alors, cet épisode-là est sans doute pas le meilleur pour elle, mais elle met son père en avant. Et si elle revient, comme elle est en train de revenir sur les thématiques de l'immigration et de l'insécurité, on va voir son père. Voilà, c'était prévu. Mais l'insécurité, vous savez, en politique, c'est-à-dire, moi, j'ai peut-être un peu plus d'expérience que vous, chers camarades, mais pas beaucoup plus. Mais c'est qu'en politique, on se rend compte que toujours, les coups sont prévus. C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez voir arriver la séquence sécurité, et ça, ce sera... Marine Le Pen l'a préparé, vous allez voir, ça va partir avec une petite histoire, etc. Après, vous avez la séquence, je sais pas, on trouvera autre chose, on reviendra peut-être sur les Roms, ça peut-être Guéant nous reparlera des Roms, etc. Et c'est toujours, et surtout, il faut garder des poires pour la soif pour la fin. Les fins de campagne sont extrêmement importantes, et là, je voyais Alexis qui parlait un peu vite, comme si tout était déjà joué, mais en fait, comme d'habitude, c'est dans le dernier mois que les choses se font, et les boules puantes, elles sortent le dernier mois. Et les boules puantes, je veux dire que ce soit des boules puantes, des informations, des affaires, où ça peut être aussi... On n'a encore rien vu, donc. Du haut de mon inexpérience, je crois... Non, j'ai dit au contraire qu'il y avait de l'expérience, juste un peu moins que moi. Malgré tout, mais très brillant. Elle a un peu surestimé l'effet de la dédiabolisation. Elle a misé énormément sur la dédiabolisation qui a eu des effets. N'empêche qu'aujourd'hui, elle se rend compte que ça ne suffit pas. Et elle revient
au bon vieux thème du Front National. Et du point de vue électoral, on ne peut pas lui reprocher. Merci beaucoup, Franz-Olivier Gisbert, du Point face à Alexis Brézé, du Figaro Magazine. Dans un instant, les récits d'Europe 1 Soir nous seront...